Salut cyberindépendants et futurs cyberindépendants, c'est Alex et actuellement je suis donc à Tenerife et aujourd'hui on va voir comment devenir digital nomade. Alors avant de démarrer cette vidéo, cliquez sur le bouton s'abonner, donc juste ici normalement pour rejoindre maintenant plusieurs milliers de cyberindépendants abonnés à la chaîne YouTube et restez jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un cadeau pour vous, je vous en parlerai juste à la fin de cette vidéo. Alors comme vous avez pu le voir en intro de cette vidéo, je suis à Tenerife, j'ai la voix un petit peu cassée. Effectivement, j'ai beaucoup profité, j'ai fait beaucoup d'activités. Hier par exemple, j'étais à un parc aquatique, d'où le fait que j'ai la voix un petit peu cassée, donc vous m'en excuserez. En tout cas, pour les quelques vidéos que vous allez pouvoir découvrir sur la chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, on va voir comment devenir digital nomade. Alors, avant de voir comment devenir digital nomade, voyons ce qu'est un digital nomade. Alors, un digital nomade, la définition, c'est quelqu'un qui voyage en travaillant. Aujourd'hui, un digital nomade, ça correspond à ce que j'appelle, pour mon cas, un cyber indépendant. C'est quelqu'un qui, grâce à son ordinateur, grâce à ses business en ligne ou ses business physiques mais automatisés, va pouvoir voyager dans le monde et découvrir Tenerife par exemple, comme c'est le cas actuellement, ou bien évidemment d'autres pays. Alors le digital nomade, pour devenir digital nomade, je vous ai établi un plan étape par étape, donc en 3 étapes, pour vous lancer dans le contexte du digital nomade ou cyber indépendant si vous préférez, c'est la même chose. Alors, tout d'abord, la première chose à faire, c'est de clarifier votre projet de digital nomade. Alors aujourd'hui, voilà, peut-être que vous vous posez plein de questions. Est-ce que je souhaite vraiment être digital nomade? Est-ce que je souhaite vraiment voyager? Est-ce que je souhaite vraiment découvrir de nouveaux pays? Tout ça, il faut vous poser vraiment des questions. Il faut vous poser le pourquoi, du comment, comment organiser votre vie, quel rythme adopter, quelles activités faire. Voilà, moi actuellement je suis parti donc à Tenerife avec un ami, c'est aussi un ami et à la fois un client puisque je travaille pour lui maintenant depuis près de 3 ans, je m'occupe de tout ce qui est pour lui de sa communication, de la gestion de sa boutique e-commerce et de tous ses business numériques. Donc voilà, on s'est dit, écoute, voilà, il fait beau, on est au mois de juillet, on va prendre quelques jours pour nous, on va partir à Tenerife qui est une île vachement sympa et on va profiter de toutes les activités à faire sur l'île. Donc vraiment, posez-vous tout d'abord les bonnes questions sur pourquoi vous souhaitez être digital nomade. Vous pouvez très bien essayer une semaine, voir si l'expérience vous plaît et après comme ça prendre votre décision si vous souhaitez par la suite vraiment en faire, on va dire, votre but dans la vie. Mais voilà, vraiment j'insiste sur ça, posez-vous les bonnes questions, comment vous organisez. Moi je sais que quand je pars, comme ce qui est le cas actuellement à Tenerife, j'aime bien travailler le matin, je me pose un petit peu le matin, voilà, jusqu'à vers midi à peu près, et ensuite j'ai toute ma journée jusqu'au soir, sachant qu'en plus les horaires ici sont légèrement décalés. Voilà, on ne mange pas au restaurant par exemple à 19h comme ce qui peut être le cas en France, 19-20h. Là on mange plus autour de 21h, 22h. Donc essayez un petit peu, voilà, de définir aussi votre plan, votre routine que vous pourriez avoir en tant que digital nomade. Et à ce moment-là, voilà, ça va déjà vous permettre un petit peu de clarifier la situation. Donc voilà, ça c'était le premier point, clarifier votre projet de digital nomade. Et j'ai oublié aussi de préciser, commencez un petit peu à réfléchir aux pays qui vous intéresseraient. Il y en a plein, mais on verra ça un petit peu plus tard dans cette vidéo. Alors ensuite, deuxième point, tout simplement, trouver des solutions pour digitaliser et automatiser votre business. Alors c'est sûrement une des parties les plus importantes puisque aujourd'hui, si vous souhaitez être digital nomade, c'est compliqué de l'être si si nécessairement votre présence est indispensable en France. Si par exemple vous travaillez pour une boîte et que vous êtes obligé de rester en France pour travailler, être digital nomade, ça va être compliqué. Vous pourrez l'être que entre guillemets 5 semaines par an en fonction de vos congés payés, etc. etc. Donc c'est là où il va falloir pour vous trouver des solutions, que ce soit en gardant votre job ou en le quittant pour devenir digital nomade. Alors si aujourd'hui vous avez encore un job, si vous avez votre job, voilà, que vous êtes très bien dans votre job, je vous invite vraiment à le conserver. Essayez de vous renseigner pour trouver des solutions auprès de votre employeur pour que vous puissiez digitaliser, on va dire, votre emploi. Je vais vous donner un exemple tout simple. Vous occupez par exemple de la comptabilité d'une entreprise. Peut-être que voilà, vous allez voir votre patron, vous lui dites: est-ce que c'est possible que je puisse travailler à distance? C'est ce qu'on appelle le télétravail. Si votre patron accepte, à ce moment-là, vous pouvez logiquement pouvoir travailler d'où vous souhaitez et donc profiter de partir et découvrir par exemple
cette île qui est Tenerife. Donc si vous êtes aujourd'hui en emploi, n'hésitez pas à demander à votre employeur, essayez de négocier. Voilà, je sais qu'il y a pas mal d'employeurs qui refusent, d'autres qui acceptent. Ça dépend après du beau vouloir du patron, mais ça va être à vous de gérer. Si aujourd'hui vous avez votre entreprise, que vous êtes par exemple consultant, que vous êtes coach sportif ou autre, c'est là où il va falloir pour vous trouver des solutions pour digitaliser ce que vous faites. Digitaliser vos prestations de services, digitaliser les produits que vous vendez, etc. etc. Je vais prendre un autre cas, je vais prendre le cas d'un coach sportif. Si aujourd'hui vous êtes coach sportif et que vous donnez de votre temps pour aider les personnes par exemple à perdre du poids en physique, donc voilà, vous prenez, vous prenez par exemple 1 heure par semaine avec tel client pour l'accompagner à faire une activité sportive, à ce moment-là, peut-être que la solution, ça serait de créer des formations en ligne afin que vous puissiez les vendre et éventuellement même donner vos cours de coaching à distance. S'occuper par exemple du programme nutritionnel de votre client à distance. Donc voilà, je ne sais pas si les clés que je vous donne vont vous donner quelques idées, mais le but c'est vraiment de prendre votre cas et de réfléchir. Il y a de multiples possibilités. Aujourd'hui, vous pouvez par exemple très bien vendre des produits physiques, avoir des stocks, je ne sais pas si vous vendez par exemple des lunettes de soleil, trouver un moyen pour prendre vos stocks, les mettre sur Amazon, c'est ce qu'on appelle Amazon FBA, et Amazon va gérer toutes vos commandes à distance. Donc voilà, il faut vraiment trouver des solutions et après il y en a plein. Si vous partez de zéro, vous pouvez vous créer un business en ligne, automatisé, digitalisé à 100% par le biais de la vente de formation, par le biais d'articles de blog, par le biais de vidéos, etc., etc. Donc voilà, les possibilités sont nombreuses et je vous invite vraiment à y réfléchir. Ensuite, troisième et dernier point de cette vidéo, il va falloir définir votre budget. Alors ça c'est pareil, c'est super important, j'aime le dire aussi et j'ai raison sur ce cas-là, la France est un pays de riches. Voilà, si aujourd'hui vous avez jamais eu l'occasion de quitter la France, dites-vous que vraiment la France est un pays de riches et que en France tout coûte cher. Prenons le cas, je vais vous donner l'exemple juste derrière moi qui est Tenerife. Le coût de la vie est en général 30-40% moins cher qu'en France. Donc pour un restaurant classique en France à 20 €, ici vous mangez la même chose, voire plus parce qu'au niveau des quantités c'est très correct, pour 12, 13, 14 €. Donc le coût de la vie ici est moindre et forcément puisque le salaire moyen ici à Tenerife est moindre. Donc regardez un petit peu ce que proposent les autres pays en termes de prestations. Pour ça, il y a 2 sites qui sont vraiment top, qui sont vraiment géniaux que j'utilise. Le premier, c'est le coût de l'expat. Donc c'est un site qui va vous permettre de connaître exactement le prix de chaque produit, de chaque denrée alimentaire, de la location d'un appartement, de la location d'une voiture, le prix du gasoil, de l'essence, etc. Ça va vous donner un comparatif entre la France et le pays en question. Donc le premier site, le coût de l'expat, voilà, je vous le mettrai de toute façon juste en dessous de cette vidéo dans la description. Donc premier site, le coût de l'expat, et le deuxième site, je vous conseille nomadlist.com. Donc c'est un site pour les digital nomades et c'est un site qui va vous conseiller les meilleurs pays à faire en tant que digital nomade. Donc voilà, il y a un système de notes, il y a un système de rank et grâce à ce site en fait vous pouvez savoir quel pays vous orienter si aujourd'hui vous ne savez pas trop où aller. Donc en général voilà, pour définir après votre budget, regardez bien le coût de la vie auprès de ces sites et je vous conseille vraiment de rajouter 30% en plus mensuellement de salaire. Voilà, si par exemple il vous faut, je sais pas, 1 000 € pour vivre à Tenerife par mois, prévoyez 1 300 € de budget. Donc le jour où vous ferez 1 300 € net par mois avec vos business en ligne, vous pourrez être digital nomade et rester éventuellement 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois dans ce pays, après à voir au niveau de la législation auprès de chaque pays, mais ça je vous invite à vous renseigner auprès du pays dans lequel vous souhaitez partir. Donc voilà, c'était 3 points pour devenir digital nomade. Donc je récapitule. Le premier point, clarifier votre projet de digital nomade. Donc clarifiez bien votre projet, votre idée. Posez-vous les bonnes questions sur le fait de devenir digital nomade ou non. Ensuite, deuxième point, trouver des solutions pour digitaliser et automatiser votre business. Et enfin, troisième point, définissez votre budget en fonction du coût de la vie. Et comme je vous l'ai expliqué, prévoyez un budget 30% plus important que le budget que requiert normalement ce pays. Voilà, et bien écoutez,
c'est tout pour cette vidéo. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure au début de cette vidéo, j'avais un cadeau pour vous. Alors cliquez juste en dessous dans la description de cette vidéo, je vous offre une formation sur 4 jours. Alors cette formation, c'est un complément, voilà, c'est une base pour devenir web entrepreneur sur internet. Donc c'est une formation entièrement gratuite. Vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur une page, vous laissez votre prénom, votre adresse mail et je vous envoie une série de 4 vidéos qui vont vous permettre les vidéos de vous lancer dans le web entrepreneuriat sur internet et éventuellement de devenir digital nomade. Voilà, et bien écoutez, j'ai super chaud, ça doit se voir sur ma tête, je suis en plein soleil. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos à Tenerife. C'est Alex, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une seule chose, à votre succès.